Au cours des 10 années de diffusion de La Petite Maison dans la Prairie sur NBC, un véritable record en soi, il est arrivé que l'hiver, parfois très rude, soit au cœur même de l'intrigue. Nous vous invitons à explorer les hivers de Laura selon la magie cinématographique de la série, mais aussi la réalité de la vie hivernale dans les endroits où Laura a véritablement vécu. Voici les hivers sans fin de Laura. Les producteurs de la série ont dû relever de nombreux défis pour porter à l'écran les livres de Laura Ingalls Wilder. Le plus grand d'entre eux a sans doute été de recréer, dans la Californie ensoleillée, le froid glacial des hivers rigoureux des prairies. Michael Landon et son équipe de production n'ont pas ménagé leurs efforts pour recréer fidèlement, à l'intention des téléspectateurs, la réalité des rudes hivers des prairies. Kent McRae, un des partenaires créatifs les plus estimés de Michael Landon, se rappelle le premier jour de tournage du pilote. The shot in the pilot, as you see, when the kids are in the wagon and leaving, that was not planned for winter. The day that we arrived there on the weekend and we started to shoot Monday morning, Sunday night it started to snow, snowed all of Sunday night into Monday morning. So Mike rewrote it, and the going away shot, actually the wagon only traveled about 10 feet, if that, and the camera kept pulling back as it was going to give the illusion that we were going in the snow. That was the first shot of the first show, Monday morning. À l'époque de Laura, et encore aujourd'hui, de grandes tempêtes en provenance du cercle arctique s'abattaient sur les prairies, sans que rien n'entrave leur furie. Dans les années 1880, les avis de tempête provenaient de réseaux de télégraphistes qui transmettaient les conditions météorologiques locales aux communautés isolées. Mais il arrivait que les tempêtes progressent plus rapidement que le partage de ces informations vitales. C'est ce qui s'est produit le 12 janvier 1888, alors que Laura avait près de 21 ans. En moins de 24 heures, plus de 500 personnes, en majorité des enfants, sont morts dans ce qu'on appelle désormais le blizzard des enfants. Ce sont les événements de cette affreuse journée qui sont à l'origine de l'épisode blizzard dans la série. Mais plutôt qu'un après-midi d'hiver, Michael a situé le blizzard la veille de Noël. Les producteurs savaient qu'il n'y aurait pas de véritable blizzard en Californie. Aussi, la plupart de ces scènes n'ont pas été tournées en extérieur dans la tourmente, mais dans un studio spécialement aménagé pour l'occasion. Kent McRae nous le raconte. We would build a set, build the ramps, all that we had to build to make the hill and everything, and then bring in a huge blocks of ice and then put it all around and make the snow. We would work all night to do that, so it would be ready by the first shot in the morning. A lot of things were done in very tight headshots, which minimized the amount of area that you were showing so that you were careful to not have to divulge some of your problems. Laura a connu de nombreux hivers rigoureux. Les historiens supposent qu'elle a écrit L'hiver sans fin d'après ses souvenirs de l'hiver 1881. Si c'est le cas, c'est à 2 Smith, dans le Dakota du Sud, que les Ingalls ont survécu à l'un des hivers les plus froids et les plus longs de l'histoire. Comme Laura l'a écrit, les premiers signes d'un hiver rigoureux frappaient sans crier gare. Les bourrasques de vent s'engouffraient impitoyablement dans la maison des Ingalls. Il y avait de la glace sur les couvertures et les clous à tête carrée des murs recouverts de givre ressemblaient à des dents blanches.
Chaque automne, le défi était d'accumuler suffisamment de combustible et de réserves pour garder la famille au chaud et assurer sa subsistance. À la télévision, le bois ne manquait pas. Et le gibier était souvent au rendez-vous. La propriété des Ingalls ne fournissait pas autant de bois, et la chasse n'était pas toujours aussi fructueuse pour Charles. Dans L'hiver sans fin, Laura fait remarquer qu'à l'approche de l'hiver, les oiseaux migrateurs ne faisaient pas escale sur les lacs en grand nombre, ce qui rendait les prises difficiles. Le jour où un vieil Indien a prévenu les Ingalls et d'autres pionniers que l'hiver durerait 7 lunes, Charles n'a pas hésité à envoyer Caroline et les filles à De Smet, où elles pourraient bénéficier d'une sécurité relative. La voie ferrée sur laquelle tout le monde comptait pour l'approvisionnement était bloquée par des congères infranchissables. Charles et ses concitoyens ont vainement tenté de dégager la voie, mais la pugnacité extraordinaire de l'hiver a eu raison de leurs efforts. Les Ingalls, tout comme les autres prisonniers, étaient isolés et ils devraient survivre à cet hiver sans fin ou périr ensemble. Si les Ingalls de la télévision ont fait face à de nombreuses difficultés, ils n'ont jamais eu à souffrir de la faim. Oh, Pa! A turkey! Les véritables Ingalls, eux, en ont souffert. À De Smet, dans le Dakota du Sud, on a recréé la vie de pionniers des Ingalls pour le plus grand bonheur de générations présentes et futures. C'est l'œuvre de Joanne et Tim Sullivan sur la propriété Maine des Ingalls en 1879. The winter of 1880 to 1881 was very, very tough. The town of De Smet was pretty much stranded. One of the things that the folks did there to prevent themselves from starving to death was they ground wheat in coffee mills. They had the ability to get the seed wheat, and they were able to grind it in the coffee grinder and make a nice texture flour. It would take approximately about 4 cups probably to make a loaf of bread. Des mois durant, cette petite miche de pain, un peu de thé et quelques pommes de terre bouillies constituait la pitance quotidienne des Ingalls. Le poêle pensu était le centre de toutes les maisons et édifices des prairies. La voie ferrée étant bloquée, les habitants de De Smet n'ont pu être approvisionnés en charbon. Pour rester au chaud, les Ingalls brûlaient donc des torsades de foin. Twist it, work your way out to the end, get it as tight as you can, bring it down, you let it kink over, and you continue to twist. When you get down to the end, you bring one end around, it doesn't make any difference, and you tuck it in between your 2 rolls, and that is what holds it together. And that is your hay twist. Now these burn in about 20 minutes or so. You need about 3 or 4 of them in the fire just to keep it going. So you're burning about 12 to 20 an hour, which is a lot. S'il fallait 2 minutes pour faire une torsade de foin, les membres de la famille Ingalls passaient presque 40 minutes par heure à confectionner les 12 à 20 torsades dont ils avaient besoin, et ce, 24 heures sur 24 pendant l'hiver sans fin. Yeah, well, you talk about Minnesota winters, they can be pretty severe. And it's not uncommon to have snow up to the 2nd story window. And we tried to recreate with our movie magic, showing that this does happen, and it did happen. Michael hated working in the snow. And one of the pet times that I had when we were doing any of these things, I always tried to run one of the big wind machines, because then I could zero in on Michael and my revenge would show up on him. He'd cut the shot and he'd say, "You really enjoyed that, didn't you?" And I said, "You bet." La plupart des scènes extérieures de la petite maison dans la prairie ont été tournées à Simi Valley, en Californie, au nord-ouest de Los Angeles. Si Simi Valley était l'endroit idéal pour les scènes d'été, le climat tempéré du sud de la Californie exigeait de faire preuve d'inventivité pour recréer les hivers du Walnut Grove de la télévision. We would use gypsum, which is white, and put it around the banks. At some point, we bring in truckloads of ice and shred it and put that around it if we had the kids picking up snow, so it would look real. En allant tourner dans les montagnes de la Sierra Nevada, dans le nord de la Californie, les producteurs parvenaient à combiner vraie neige et faux vent pour créer des blizzards quasi réels. So we had to take all the equipment, the lights in those days were not as small as they are today, all the lights, all the cameras, we had big wind machines, we had to lay plywood on the snow and kind of step it
going out with each set of equipment. It took us quite a few hours to get all the equipment lined up where we wanted to shoot Mr. Edwards coming across. Now, he had a wetsuit on underneath his BVDs. He sat there for maybe 45 minutes before we could get enough light to take the shot. L'illusion des vents glaciaux d'hiver était disponible sur demande, grâce à d'énormes ventilateurs. Il y avait toutefois un prix à payer. Les ventilateurs étaient extrêmement bruyants. A lot of the stuff that we would shoot outside, there was a minimum of dialogue. It was either a trek shot or something where you weren't doing dialogue scenes. Dans le Midwest, le vent est une constante. The wind blows a lot in Dakota. People will come here and they'll visit and they'll say, does the wind blow like this all the time? And of course I give a smart remark and say, no, there was one day I remember it didn't. Pour les producteurs de la série, la combinaison de neige et de vent rendait les images réalistes. Pour les habitants des prairies, à l'époque comme aujourd'hui, cette même combinaison pouvait être fatale. When you get a blizzard and the wind is blowing so crazy and it's snowing, and even it doesn't have to even be a lot of snow coming down with the wind blowing crazy, you just can't see. Come on, let's go! This way! But our house is that way! We're going this way! Aller d'un endroit à l'autre dans le blizzard, même une courte marche de la maison à la grange comportait des risques. À cet égard, les hivers dans les prairies n'ont guère changé, et les producteurs de la série savaient que les téléspectateurs apprécieraient la réalité. Richard Davis est né et vit à Walnut Grove, dans le Minnesota, où il est fermier. I had a hired man one time, started out from the house to go to the barn, which is probably 300 feet from the house. And I had a stack of bales sitting south of that barn. And he ended up on the south end of that pile of bales. He missed the barn that far. Marianne Kramer est une spécialiste de l'histoire orale qui connaît bien les hivers dans le Dakota du Sud. I think very likely the hardest winter was one of my early years of being married here north of De Smet, in that the winter came just about like Laura's long winter did. It began early in the fall, and that winter lasted from November until nearly May. Dans le livre Au bord du ruisseau, Laura raconte que son père s'est perdu mais a survécu dans le blizzard à quelques mètres seulement de la maison des Ingalls. And you talk about being afraid of losing your partner or your dad or your wife or whatever, it just would be very scary. I can imagine that Ma was just fearful as ever, wondering, am I going to be a widow to these children? How are we going to make it through the rest of the winter if my husband doesn't return? Michael Landon n'a pas eu peur de montrer les conséquences tragiques, parfois meurtrières, du blizzard. Dad, I found McGinnis. It's over. A sermon for sure. Merry Christmas, Mom. Merry Christmas, Mom. La création de conditions extrêmes comme le vent, la neige et le froid ont constitué un réel défi pour l'équipe de production de La Petite Maison dans la Prairie. Défi relevé avec brio pour soutenir les histoires intemporelles qui font la joie des téléspectateurs depuis plus de 30 ans. Every time you'd have a great message and it would bring a tear to your eye and it just touch you emotionally in a certain way. Michael Landon obviously saw something in those books, and he liked Laura and the stories as well. And he transposed them onto a television screen. I really appreciated that program. I really did. I liked that. Whenever I could see it, I watched it. We all had a good time. I mean, it was fun doing the show. A lot of work, but fun. An